Bonjour à toutes et bonjour à tous. La grande expérience. Faisons-nous tous partie d'une grande expérience dont nous avons oublié l'origine et le but. L'amnésie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ne nous permet pas de nous rappeler qui nous sommes. Que nous soyons blancs, noirs, jaunes ou rouges, que nous soyons athées ou adeptes d'une religion, que nous soyons australiens, américains ou africains, et si nous jouions tous un rôle dans lequel nous avons oublié notre véritable identité originelle. Et si nous avions délibérément camouflé notre vraie identité dans le cadre d'un immense plan universel. Le Satya Yoga a commencé en Inde et se propage maintenant lentement au reste du monde, rayonnant lentement la vérité de la divinité sur les esprits endormis et les éveille à la réalité. Les personnes s'y réveillent tranquillement, cela se fera donc graduellement. Cela ne se produira pas en un éclair, mais progressivement. La bonne nouvelle étant que cela arrive. Petit à petit, notre conscience s'éveille du rêve et nous ouvre à une réalité opposée à celle que nous pensions connaître. Cependant, tout comme les saisons passent, certaines plantes restent, d'autres meurent. Les plantes qui changent en fonction des saisons continuent à survivre, mais celles qui refusent de s'adapter meurent. L'avenir de l'être humain est de devenir divin, et c'est l'histoire qui est en train de s'écrire actuellement sur Terre. L'homme est essentiellement divin, mais pour diverses raisons, il a tendance à l'oublier. Le voile de l'ignorance qui cache le divin, Satchitananda, présent en lui, n'est pas facile à enlever. Ni la fortune, ni la notoriété, ni l'instruction ne peuvent le guérir de ce mal, le seul remède étant la connaissance du soi. Ne nous laissons pas abuser par les joies que nous donnent nos possessions, notre argent ou notre situation. Elles vont et viennent et ne dureront pas. Les joies et les peines font partie de la vie humaine, comme la famille et les amis. Prenons conscience de notre réalité, faisons l'expérience de notre divinité et ne cédons pas aux tentations du moment. Ne nous laissons pas abuser par les joies et les peines qui sont des impostures. Nous devons savoir que nous vivons dans un monde de dualité où les opposés sont en perpétuelle opposition depuis toujours. La recherche de notre réalité éternelle, immuable, qui transcende le temps et l'espace, est ce que prône la philosophie éternelle des Védas, qui est notre premier devoir. Pour l'homme en quête d'une paix et d'un bonheur qui lui échappent constamment, et qui, de plus, est aveuglé par le brouillard du désespoir et de la maladie, le divin est la torche qui éclaire son chemin. L'homme est destiné à vivre dans ce monde de travail qui est une immense usine dans laquelle il peut évoluer et progresser de l'état humain à celui de divin, à condition toutefois qu'il y consacre toute son énergie et toutes ses facultés. L'homme est contraint d'avoir et d'agir à chaque instant de sa vie et ne peut se soustraire à cette obligation. Son existence même dépend de ses actes et de ses efforts et de son travail dont les conséquences peuvent être bonnes, mauvaises, grandes ou insignifiantes, considérables ou dérisoires. L'homme doit donc agir dans le sens du bien afin d'éviter le mal et la souffrance, c'est son devoir et l'obligation à laquelle il est soumis. Il existe des différences entre les hommes au niveau de leur force physique et de leur situation financière ou de leurs facultés intellectuelles. Mais tous sont égaux aux yeux de Dieu
et tous sont appelés à fusionner avec lui. Le divin imprègne entièrement le monde. Sarvam Vishnu Mayam Jagate. C'est l'expérience que l'on fait et que l'on vit, mais aussi parce que c'est la réalité et notre privilège. Tout homme est une manifestation de Dieu et que la meilleure façon de le servir est d'apporter aux autres joie et réconfort. Faire bon usage de notre langue en prononçant des paroles douces et bienveillantes, de nos mains en ne faisant aucun mal et de notre corps en vivant dans la présence constante du Seigneur, Upavacha. La grande expérience est de s'unir au tout et être le tout total, et d'être ce que nous sommes et avons toujours été, et que nous serons toujours, un avec les énergies universelles. Comme le caméléon, capable d'extrême adaptabilité au changement n'importe quand, conformément à tout ce qui est en alignement direct pour notre bien suprême. Et pour terminer, quelques paroles de sagesse. Gardez toujours à l'esprit que le but de votre vie n'est autre que de réaliser que vous êtes Dieu. Il est rare d'avoir une occasion aussi favorable que celle que vous offre cette vie-ci. Parmi les milliards d'hommes qui vivent sur Terre, combien désirent faire l'expérience du divin? Vous faites partie des bénis et des chanceux. Aussi, faites bon usage de cette opportunité exceptionnelle en devenant pur et vertueux et en aidant les autres à se transformer. Soyez toujours heureux et partagez votre joie avec les autres. C'est en cela que réside la véritable spiritualité. Gardez à l'esprit que l'amour est Dieu et vivez dans l'amour, que la vérité est Dieu et vivez dans la vérité, que la joie est Dieu et vivez dans la joie. Soyez sans peur, sachant que Dieu est avec vous. Si vous vivez dans la pensée que Dieu est avec vous et que vous êtes en lui, vous n'aurez jamais peur. Ce faisant, vous répandrez la paix et l'harmonie dans votre pays respectif. C'est, en tout cas, mon souhait le plus cher. Un dernier petit mot pour terminer. Si vous pensez que cette vidéo vous a éclairé et qu'elle peut aussi éclairer certaines de vos connaissances, n'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter. Cela me fait plaisir de vous lire. Et enfin, comme le colibri, apportons notre pierre à l'édifice et changeons le monde. Merci de prendre le temps d'écouter cette vidéo. L'une parmi des milliers postées chaque jour. Elle n'a rien à vous vendre, juste à éveiller votre conscience. Namasté, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.